Une dizaine de maisons sont installées sur cette colline. Nous prenons un véhicule pour essayer de rencontrer les riverains. Premier mètre, premier trou. Ensuite, nous ne sommes pas sûrs que la voiture pourra franchir ces énormes cratères. Eliane vit dans ce quartier rue Anglade depuis 7 ans. Elle a essayé de combler les trous elle-même. On a mis les pierres avant hier, puisqu'on ne pouvait plus par rapport aux trous, puisque ma mère elle est handicapée et il y a les infirmiers qui viennent faire des soins. Il y a des gens qui viennent, mais qui ne connaissent pas qu'il y a des trous. Donc ils abîment leur voiture aussi. Il y a ceux qui sont tombés dans les trous devant aussi. Les riverains ont demandé de l'aide et un jeu de ping-pong a commencé. Quand on a demandé à la mairie dit que c'est la CTG. Et quand on demande à la CTG, ils disent que c'est la mairie. Ils se renvoient la balle. C'est aussi ce qu'explique Chan, une artiste installée ici depuis 7 ans. On ne sait pas vraiment si ça dépend de la CTG ou de la mairie. Et normalement, d'après ce que j'ai entendu, ça dépendrait de la CTG. Mais ça, c'est vraiment une grosse problématique à régler. Ça vous énerve ? Ça, plus les poubelles. Ah oui, c'est insupportable. Les gens sont obligés de se garer en bas. Pour monter la rue, c'est très compliqué. Contourner le trou, il y a beaucoup de voitures qui restent coincées. Il y en a même qui restent coincées en bas parce qu'il y a des trous énormes. Aux trous du Mont-Baduel viennent s'ajouter ceux de la route Tarzan, route Arago et ceux des chemins communaux où le trafic quotidien est moins dense. Que faire ? Patienter et espérer une intervention des autorités.